Le 24 décembre 2019, lorsqu'elle entendit son téléphone sonner, Brigitte Macron s'apprêtait à plier bagages pour célébrer Noël au fort de Brégançon sans se douter de la triste nouvelle qui l'attendait au bout du fil. Discrète, ne disant mot au sujet de son premier mariage avec André-Louis Osière, la première dame n'a pas dérogé à cette réserve de marbre durant ces derniers mois, chamboulés par la pandémie de coronavirus. Car lorsqu'elle décrocha, ce fameux réveillon de Noël, la femme d'Emmanuel Macron apprit la mort de son premier mari et père de ses 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. En effet, comme vous le confirme Closer, André-Louis Osière est mort à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, à 18h35 selon son acte de décès le 24 décembre dernier. Il s'est éteint après un long combat avec la maladie à l'âge de 68 ans. Banquier de profession, André-Louis Osière a tiré sa révérence dans le secret le plus complet, avant d'être enterré dans la plus stricte intimité 4 jours après sa mort, au cimetière du Père-Lachaise. Et s'il tenait à rester loin des feux des projecteurs, si est notamment parce qu'il a vécu sa séparation de Brigitte Macron comme un drame, allant même jusqu'à refuser d'assister à l'enterrement de sa mère pour éviter de croiser la route de la première dame, selon l'ouvrage de Sylvie Baumel, il venait d'avoir 17 ans. Remarié en 1974, à 21 et 23 ans, tout était allé vite entre Brigitte et André-Louis Osière, qui accueillirent leur fils Sébastien un an après leurs noces. 20 ans plus tard, le couple volait en éclats, lorsque l'institutrice s'éprenait d'un étudiant de 24 ans son cadet. L'anonymat le plus complet lorsque son mari apprend la vérité, sa réaction est évidemment violente, nous raconte la journaliste Maëlle Brun. La colère d'André-Louis Osière, cet homme pourtant peu sentimental selon ses proches, a vite cédé sa place à son instinct paternel. Sa priorité ? Préserver ses enfants. 12 ans plus tard et plus précisément le 26 janvier 2006, alors qu'il ne vivait déjà plus dans la maison familiale de la rue Saint-Simon à Amiens, son divorce avec Brigitte Macron est prononcé. 11 ans plus tard, sa fille cadette Tiphaine Osière glissait quelques de timides confidences à son sujet dans les colonnes du magazine Capital, prenant soin de souligner les souhaits de son père. Mon père va très bien mais il souhaite rester dans l'anonymat le plus complet, déclarait l'avocate. Sa volonté d'anonymat l'a suivi dans la mort, protégé par ses enfants mais aussi son ex-femme qui, même 9 mois après sa disparition, a continué de garder son deuil secret.